Alors, la gare multimodale est un peu le serpent de mer d'Albi. Cette délibération redonne donc espoir aux Albigeois et à ceux qui viennent travailler dans notre cité. Nous proposons que l'aménagement du quartier de la gare soit l'occasion d'organiser les relations entre mobilité décarbonée. Train-bus avec l'installation de la gare routière, train-vélo avec la généralisation de bandes cyclables et de pistes cyclables dans les deux sens et aux normes, ainsi que l'installation de casiers à vélo adaptés à toutes les formes de vélo. Train cheminant piétonnier, avec notamment un grand plan trottoir pour leur réfection. Train-train, avec le prolongement de l'écotrain venant de Saint-Juéry. L'aménagement d'un parking souterrain public permettrait aussi de laisser sa voiture pour se rendre en centre-ville avec des modes de déplacement moins polluants. Nous proposons également que les citoyens puissent participer à la réflexion du plan d'urbanisme de ce quartier. Priorité serait ainsi donnée aux besoins de ceux qui pratiquent ce quartier ou qui y vivent, plutôt que d'organiser les opportunités immobilières devant la pression des promoteurs qui trouvent notre ville très attractive. L'attractivité d'une ville est d'abord pour ses habitants. Elle passe par la qualité de vie au quotidien et la qualité des déplacements tient une bonne place dans ce quotidien. Merci. Oui, donc là, on a entendu tout un cahier des charges, en fait. Donc, effectivement, il va falloir qu'on agrandisse avec le PFO un peu, parce que s'il faut à la fois le CROUS, s'il faut tous les écotrains, toutes les voies et tout, effectivement, pour l'instant, je vous signale que le but de cette délibération, c'est de se donner les moyens d'avancer vis-à-vis de la SNCF. Donc, non seulement on n'a rien prévu, puisque je vous rappelle que la convention date de février 2018, et que pour l'instant, donc en face, je vous l'ai dit, il y a SNCF Réseau, SNCF Gare et Connexion, SNCF Immobilier. Donc, on a fait plusieurs réunions ensemble pour essayer de voir ce qui était possible de faire. On a à chaque fois des intervenants différents et pour l'instant, tant que la SNCF maîtrise son foncier, pour l'instant, on est en train dans l'attente. Donc je vois que l'opposition a énormément de propositions, c'est très bien, mais pour l'instant, le but, c'est d'abord d'avoir un outil pour pouvoir bouger et avec le PFO, donc on a la possibilité justement d'éviter les fameuses promotions immobilières dont vous parlez, puisqu'on sait tous que ce quartier, effectivement, situé à côté de la voie ferrée, de la gare, est quand même soumis à pression foncière et cette délibération va permettre d'avoir l'aide de l'EPFO s'il y a des achats à faire pour la collectivité. Donc à partir de là, pour l'instant, rien n'est prévu, enfin tout est prévu dès que la SNCF voudra bouger, mais après tout ce que vous avez dit, c'est bien gentil, c'est assez démagogique dans le sens où effectivement on est tous d'accord pour faire beaucoup de choses, mais d'abord il faut maîtriser le foncier. Une fois qu'on aura le foncier, on verra ce qu'on peut faire. Et pour l'instant, il faut que la SNCF bouge, vous pouvez compter sur la ville d'Albi et l'agglomération pour avancer dès que ça sera possible, mais tant qu'on ne maîtrisera pas le foncier, on ne pourra pas envisager un projet cohérent.